Bonjour les amis de la boîte ARC, aujourd'hui on va parler de Mini Z Buggy. Donc c'est comme sur la vidéo, c'est le même châssis que la Mini Inferno. Celui-là en fait c'était un laser. Donc, vous voyez la carrosserie du laser c'était ça. Avec son petit aileron. Donc une petite parenthèse sur toutes les peintures, hein, comme n'importe quelle peinture d'un dixième, d'un huitième. Surtout peignez pas avec de la peinture haute que de la peinture Lexan, sinon ça ne tient pas, ça fait ça. Bon, enfin, au moins pour le décapage, c'est bien, ça part tout seul. Donc là, même pour les roues, vous voyez, j'ai mis des grosses roues, sinon ceux d'origine, bah, ceux de derrière, ça ressemblait à ça. Ouais, c'est carrément plus fin. Ceux de devant, c'était ceux-là. Là, c'est vraiment pour le look. Et ça se démonte comme une A10. Vous avez des petits clips. Hop, vous démontez ça. Voilà. Et ensuite, voilà, vous démontez la carrosserie. Donc ça, c'est une carrosserie vintage. Hein, ça, ceux qui arrivent encore à en trouver sont assez forts. Hein, ça n'existe plus du tout. Et voici l'intérieur de la bête. Donc complètement modifié. Donc normalement, comme vous voyez, il y a de l'alu partout, c'est beau. Après, il y en a qui vont dire, comme sur les tout-terrain, un 10 ou un 8, mettre trop d'alu, à la longue, vous cassez. Mais celui-là, il est plutôt fait pour rouler sur de la moquette, sur des petits seaux. Donc j'ai profité de mettre tout ce bel alu. Ça rend un charme beaucoup mieux. Sinon, c'était, vous voyez, comme les protections piles. C'était, je vais regarder, normalement, voilà, c'était des trucs comme ça, comme ceci, en plastique. Dessus, pareil, pour le support moteur, c'était un truc en plastique comme ça. Mais bon, ça c'est une bonne option parce que ça bouge beaucoup moins. Pareil pour l'arrière. Et j'ai rajouté, donc dessus, des amortisseurs. Parce que les amortisseurs, c'est des amortisseurs à huile. Là, par contre, ceux d'origine, c'était juste un ressort et un morceau de plastique. Ça fonctionne bien, hein, mais ceux-là, ils sont vraiment plus souples. Après, je lui ai mis des triangles. Donc, les triangles, pareil, hein, c'était en plastique. Ceux d'avant. Et moi, je les ai remplacés, bon, en alu. Je trouve ça beaucoup plus beau. Donc pareil, hein, pour la direction, vous voyez. Donc là-dessus, vous avez plusieurs déports pour faire plusieurs pincements qui sont ici. Hop. Donc vous voyez, vous avez, si vous voyez, marqué plus 2, plus 1. Donc ça permet d'avoir un peu plus de pincement. Alors, dessus, par contre, je vais vous donner une petite info super importante si vous achetez un petit buggy. Alors, sur les diffs, bon, je vais pas le démonter ici, parce que moi, pareil, mes diffs aussi, c'est des diffs atomiques, tout métal. Mais ceux en plastique, ça ressemble à ça. Bah, c'est comme les diffs que vous avez sur AWD. À l'intérieur, quand ils sont dedans, en fait, ils ont du jeu. Donc, il est impératif que vous achetez des petites rondelles. Donc vous en avez des 0,1, des 0,2, des 0,3. En fait, c'est des petites rondelles de calage. Car ça tourne tellement fort que vous faites 2-3 batteries, après vous flinguez carrément tout en fait. Hein. Ça bouge trop dans ce sens-là. Je sais pas si les dernières générations ont été changées. Parce que moi, vous voyez, ça reste une MB010. Hein, c'est vraiment les premières. Mais en les calant, bah, j'ai plus de soucis, j'ai plus rien. Ils fonctionnent super bien. Vous voyez. En plus, les diffs atomiques, on peut les régler, les serrer, les durcir. Donc ça, c'est pas mal. Mais bon, ceux qui restent en origine, c'est surtout au moins investir
dans ces petits trucs-là, sur des petites rondelles de calage. Alors, la particularité, par contre, de ce buggy, donc vous voyez, vous avez le moteur qui est là, vous avez la pignonnerie, et pour relier, que c'est un 4 roues motrices, hein, donc pour relier l'avant, l'arrière, vous avez, pareil, une tige qui vient au milieu, vous avez la couronne, mais ils ont pensé à mettre un slipper. Donc c'est bien un slipper, c'est ces petites pièces-là. Et ça permet au moins aussi, vous pouvez le régler, les mettre plus ou moins, qui a plus ou moins du répondant. Moi je préfère en mettre moins, parce que les roues sont tellement lourdes, il est tellement long à le faire avancer, qu'au moins le moteur peut s'emballer et le châssis va démarrer tout doucement et après repartir comme une balle. Au moins ça m'évite aussi de casser, hein, parce que c'est beau, c'est joli, mais je trouve que c'est quand même fragile ce qu'ils ont fait. Alors dessus, pour adapter ma carrosserie, vous voyez, normalement vous avez, alors si je retrouve, normalement c'était un truc comme ça, qui se mettait devant. Du coup moi j'ai démonté, donc ces deux vis, vous démontez, j'ai mis ça, pour pouvoir adapter ma carrosserie. Vous voyez, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec. Donc à l'arrière c'est pareil. Celui-là il vient se fixer au milieu avec une vis. Et vous pouvez adapter donc n'importe quelle carrosserie. Hein. De toute façon vous pouvez trouver aussi sur les Comic Racer. Non, il faut remettre la même chose derrière. Et c'était des plus grandes carrosseries pour faire aller sur ces petits buggy. Donc voilà. Alors, il existe la version, donc il existe moteur à charbon, mais il existe aussi les moteurs brushless, hein, c'est des tueries. Mais comme je vous ai dit, essayez d'optionner un petit peu pour au moins qu'il soit assez costaud. Parce que si vous laissez à la longue, en fait, ben voilà, j'ai déjà, vous voyez, ça, j'ai déjà défoncé un diff en fait. Sans l'avoir optionné, j'avais déjà défoncé un diff. Ah, et aussi important, ils font des cardans en plastique. Donc ça aussi, ça sera changé. Moi, j'ai mis des cardans homocinétiques dessus, en métal. Car à la longue, bah, vous cassez. C'est simple, vous cassez tout simplement. Bon, j'en ai mis derrière, j'en ai mis devant. Bon, je me suis fait plaisir dessus. Donc voilà, bah, le petit tour de ce châssis est fini. Et je vais vous laisser là et vous laisser regarder la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.